Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Pearl Diffusion, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose de découvrir en détail ce modèle de caméra de la marque 7Links, c'est le modèle IPC 740. Et je peux vous dire que là, cette caméra qui a une forme d'œuf a énormément de fonctionnalités très intéressantes. Alors déjà c'est une caméra connectée, donc vous allez pouvoir suivre les images en direct sur votre smartphone, configurer tout ça, lancer des alertes, enfin voilà, tout ça se fait donc avec une application sur le téléphone. Vous avez ici une caméra qui est motorisée, donc des petits moteurs qui vous permettent donc de contrôler manuellement la caméra, mais il y a aussi un système automatique de suivi de mouvement. Vous avez des images qui sont en 2K, donc avec une excellente résolution, des images que peut bien sûr faites de jour, mais aussi de nuit, avec deux systèmes de vision nocturne, un plutôt en noir et blanc, et l'autre qui permet d'avoir même des images en couleur, et enfin un système de détection, ou plutôt des systèmes de détection intelligents. Vous voyez, ça fait quand même déjà beaucoup de points qu'on va voir ensemble. En plus, il y a encore plein d'autres fonctionnalités dont je vais vous parler dans la suite de la vidéo. A tout de suite. Allez, on commence tout de suite par parler de l'installation ici de cette caméra que vous allez fixer au mur. Vous n'allez pas faire comme moi, la garder dans la main. Vous pouvez l'installer aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, puisqu'elle a un indice de protection IP65 qui lui permet de résister aux intempéries. Alors, vous allez la mettre bien entendu à portée du Wi-Fi de votre box internet, puisque c'est une caméra connectée, donc elle a besoin d'une connexion Wi-Fi avec la box. Et si malheureusement il n'y a pas assez de Wi-Fi là où vous souhaitez installer la caméra, vous utiliserez à ce moment-là un répéteur, donc il va reprendre le signal de votre box pour l'amener ici jusqu'à la caméra. Et donc il y a quand même une assez bonne réception, diffusion ici au niveau de la caméra, puisque vous voyez qu'il y a deux antennes sur le dessus qui facilitent un petit peu comme ça cette connexion. Côté alimentation électrique, ça se passe par ici, un long câble de 3 mètres avec au bout un connecteur USB que vous pouvez brancher par exemple à un chargeur de téléphone pour alimenter votre caméra. Côté image, au niveau de la résolution, on est sur du 2K, c'est une excellente résolution. Alors pourquoi mettre une aussi grosse résolution sur une caméra de vidéosurveillance? Tout simplement parce que vous allez pouvoir zoomer dans l'image pour voir des détails que vous n'auriez pas eu avec une définition plus basse. Par exemple, si on veut reconnaître un visage ou une plaque d'immatriculation, la 2K c'est génial. L'objectif de la caméra est un grand angle pour avoir un maximum comme ça de vision, et il ouvre à un diaph de 2.8, ce qui nous fait des images très lumineuses, donc de jour évidemment, puis quand la lumière va baisser un petit peu, il y aura encore de très bonnes images, et quand il n'y aura plus assez de lumière, à ce moment là la caméra va basculer en mode nocturne. Et là vous allez avoir deux types de vision nocturne possibles. La vision nocturne bien connue avec des LED infrarouges qui vont éclairer la scène d'une portée jusqu'à 15 mètres, et là les images sont un petit peu en noir et blanc, mais ça permet d'avoir une caméra qui est très discrète pour pouvoir prendre des images. Le second mode de vision nocturne est un petit peu moins discret puisque ce sont des vrais LED qui vont s'allumer. À ce moment-là, elles éclairent la scène. La caméra ne bascule pas en mode nocturne, mais va prendre des images en couleur. Alors évidemment, c'est moins discret parce qu'il y a de l'éclairage, mais ça peut être pratique aussi, ça peut être dissuasif pour des cambrioleurs et pratique pour vous quand vous rentrez le soir, par exemple. Et bien la caméra vous reconnaît et vous éclaire le chemin pour rentrer chez vous. Les images de la caméra sont enregistrées sur une carte micro SD qui n'est pas fournie avec la caméra. Ça va être en quelque sorte le disque dur ici de la caméra. Vous pouvez donc en installer une ici dans le petit lecteur là, de la caméra jusqu'à 128 Go. Et ça fait des heures et des heures, même des jours et des jours d'enregistrement, sachant qu'il y a deux modes d'enregistrement possibles que l'on peut configurer. Il y a le mode d'enregistrement continu, là la caméra va filmer en permanence, et vous pouvez revenir comme ça dans les archives à tout moment, voir ce qui s'est passé en fait devant l'objectif de la caméra. Ou alors vous pouvez choisir le mode donc d'enregistrement par événement. Alors ça prend moins de place sur la carte mémoire, ça c'est bien, mais c'est vrai que ça va filmer que quand il se passe quelque chose. Donc des fois il manque un petit peu des images pour mieux comprendre en fait ce qui s'est passé. Voilà, il n'y a pas un mode mieux qu'un autre, ça c'est au choix au niveau de ce que vous allez faire au niveau de la configuration de la caméra. Cette caméra est aussi une caméra motorisée, c'est-à-dire qu'il y a un moteur qui permet à la caméra de se déplacer horizontalement et verticalement. Donc quand vous fixez cette caméra au mur, plutôt qu'une caméra classique qui fixe un seul et même endroit, ici vous allez pouvoir balayer le paysage, voir un petit peu ce qui se passe. Et ça va même plus loin au niveau de cette caméra puisqu'il y a un système de suivi de mouvement automatique. Donc quand vous calez par exemple sur votre entrée, quand quelqu'un arrive, ça va se déplacer, et bien la caméra va suivre la personne. Ça c'est assez génial. On arrive enfin aux différents systèmes de détection, parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir une caméra accrochée au mur, de pouvoir la consulter depuis son téléphone quand on veut pour voir ce qui se passe, mais ce qu'on veut c'est aussi être tranquille, voilà, poser son téléphone de côté
côté quand on est en vacances, au travail, et être averti uniquement lorsqu'il se passe quelque chose. Et ça, c'est le système de détection. Alors, il y a le système de détection classique qui va être installé au niveau de la caméra. Il va y avoir un nombre de pixels qui bouge et à ce moment-là, lui va considérer que c'est une alerte. Vous pouvez régler la sensibilité à 3 niveaux. Par contre, c'est vrai que des fois, dans son angle de caméra, il peut y avoir une branche qui bouge systématiquement dès qu'il y a du vent. Donc ça va vous faire des fausses alertes. Ça, par contre, ça va polluer comme ça votre téléphone. Vous allez déjà, dans un premier temps, pouvoir changer en fait la zone de détection. Donc ça, vous allez pouvoir réduire cette zone et cibler uniquement la zone que vous voulez surveiller. Voilà, quand vous avez une allée par exemple, vous allez surveiller juste cette partie-là. Ensuite, si vous voulez éviter les fausses détections, vous pouvez aussi activer le mode reconnaissance de corps. À ce moment-là, ça va être uniquement les humains qui vont être détectés. Donc quand il y a un chat qui passe, il ne va pas le voir. Quand il y a une voiture qui passe, pareil, il ne va pas la reconnaître, la voiture. Il va uniquement reconnaître les formes humaines. Alors c'est aussi dans ce chapitre des détections que vous allez pouvoir activer ou non le suivi de mouvement de la caméra. Il y a un autre mode de détection assez sympa aussi, c'est la détection sonore. C'est-à-dire que c'est un bruit assez fort, assez vif, qui va vous envoyer à ce moment-là une notification. On imagine bien quelqu'un qui force une porte, quelqu'un qui tape sur un véhicule par exemple, ça fait du bruit. À ce moment-là, la caméra vous alerte et vous allez pouvoir voir directement ce qui s'est passé. Alors vous avez vu depuis le début de la vidéo, c'est depuis mon smartphone que je consulte la caméra et que je fais mes réglages, ma configuration. C'est donc via une application. Cette application s'appelle Elysion. C'est une application qui est gratuite, qui existe en version iOS et en version Android. C'est une application de domotique généraliste hyper compatible. Alors domotique généraliste, c'est tout simplement plutôt que d'avoir une application par appareil, vous avez une seule et même application qui contrôle tous les appareils. Et surtout, ce qui est intéressant, vous allez pouvoir les faire travailler entre eux. Par exemple, avec une caméra connectée et une lampe connectée, la caméra détecte un mouvement et peut à ce moment-là allumer une lumière. C'est ce qu'on appelle des scénarios, des automatisations si vous voulez. Alors aussi hyper compatible, puisque c'est compatible avec les systèmes TUIA, aussi là une application de domotique généraliste, système Smart Life et aussi tout ce qui est assistants vocaux type Google ou Amazon Alexa. Voilà, ça fonctionne très très bien. Alors cette application, vous allez pouvoir l'installer, vous allez pouvoir donc vous créer un compte la première fois et ajouter progressivement les appareils. Ça se passe un petit peu toujours de la même manière. Il faut que l'appareil soit à portée du Wi-Fi, votre téléphone connecté à ce Wi-Fi lors de la connexion, lors de l'association. Vous allez appuyer sur le bouton plus, choisir caméra, rentrer un petit peu tous ces paramètres de code Wi-Fi et autres, et ensuite la caméra sera associée à votre smartphone. Ensuite, depuis l'application, vous accédez donc aux images en direct au niveau de la caméra. Vous allez pouvoir enregistrer les photos, des vidéos. Vous allez pouvoir aussi communiquer directement avec la caméra en parlant. Voilà, vous parlez comme ça à votre téléphone et le son va sortir de la caméra. De la caméra, le son va revenir ici au niveau de votre téléphone. Vous avez une forme d'interphone si vous souhaitez. Donc, pour par exemple parler à un livreur pour lui dire voilà, il faut cacher le colis à tel et tel endroit, c'est ok. Ou pour simplement simuler en fait votre présence dans le domicile. Vous accédez aussi à une zone de commande, de configuration rapide ici de la caméra, vous pouvez activer les différentes fonctions, ça se passe par ici, et bien entendu il y a les réglages un peu plus subtils en haut sur les 3 petits points qui nous permettent comme ça de configurer entièrement la caméra. Dans les zones d'accès rapide, vous accédez aussi bien sûr aux archives qui s'appellent ici relecture, donc on peut revoir ce qui s'est passé, l'historique d'un incident éventuellement qui s'est passé chez vous et qui a été enregistré ici par la caméra. Alors pour les plus observateurs, vous avez peut-être repéré qu'il y a un système qui permet donc d'allumer la lumière. Voilà, on peut allumer la lumière de la caméra manuellement. Il y a un petit interrupteur, ça c'est sympa. Et puis il y a aussi la possibilité d'activer en fait une sirène 95 décibels. Vous êtes prêts pour les oreilles. Donc par exemple quelqu'un est en train de faire quelque chose au niveau de votre domicile, vous allez pouvoir activer manuellement la sirène. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Et voilà, je crois qu'on a fait rapidement ici le tour des fonctions principales de la caméra. Il y a encore 2 autres choses dont je vais vous parler. Le mode on-vif, la caméra est compatible avec ce système on-vif. C'est un peu pour les spécialistes, ça permet donc de connecter cette caméra directement à son ordinateur. Mais sinon, il y a un autre système qui permet comme ça d'avoir sa caméra sur l'écran d'ordinateur. Et j'ai déjà réalisé un petit tuto qui vous explique la démarche à suivre. Alors bien entendu, n'hésitez pas à nous mettre un petit j'aime sur la vidéo, de vous abonner à notre chaîne, pourquoi pas. Et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao!